Alors pour ce qui est de la résolution, on va partir du bilan thermique entre la chaleur qui est fournie par la combustion et celle qui est récupérée par l'eau. Et donc ce qui va lier les deux, c'est ce qui est appelé le rendement de chaudière dans le cadre de notre installation. On a une certaine puissance thermique qui est fournie par la combustion. Alors ici, on va choisir des valeurs absolues, des valeurs positives pour chacune de ces grandeurs. Donc celle-ci est fournie par la combustion et récupérée en partie pour le chauffage de l'eau. Et en partie, c'est le rendement de la chaudière qui va donner quel pourcentage. Ici, on est à 76% pour le rendement de la chaudière. Le rendement de la chaudière. On va donc détailler séparément la puissance fournie par la combustion et la puissance reçue par l'eau. Alors commençons par la puissance reçue par l'eau. Du point de vue de l'eau, on peut appliquer le premier principe de la thermodynamique pour sa transformation entre l'entrée et la sortie de la chaudière en prenant comme hypothèse qu'on est en régime permanent. Étant donné que c'est comme un échangeur de chaleur, on n'a pas d'échange de travail technique, pas de pièces mécaniques en mouvement. Toute la chaleur qui sera reçue par l'eau va mener à l'augmentation de son enthalpie. Donc on peut exprimer cette puissance thermique reçue par l'eau comme le débit massique de l'eau qui traverse l'installation multiplié par la variation d'enthalpie spécifique de l'eau au travers de l'installation. Alors le débit massique de l'eau il est donné, on a un débit massique de vapeur qui sort de la chaudière et qui arrive à la turbine, et au niveau des enthalpies spécifiques, on a l'enthalpie spécifique de l'eau en sortie de l'installation. Par contre, on ne nous donne pas directement l'enthalpie spécifique de l'eau en entrée de l'installation. Par contre, on connaît la définition de l'enthalpie et la manière dont l'enthalpie est définie à partir de l'énergie interne. Donc ici, quand on est en enthalpie spécifique, c'est égal à l'énergie interne spécifique plus le produit de la pression multiplié par le volume spécifique. Je vous renvoie vers le cours de base sur le premier principe de la thermodynamique. Ceci dans le but de grouper l'énergie interne et l'énergie liée à l'insertion ou à l'extraction de matière dans le cadre d'un système ouvert. Sachant que on connaît ici l'énergie interne de l'eau en entrée, on connaît la pression de l'eau en entrée, elle est donnée, en plus on a une pression qui reste constante dans l'installation. Le volume spécifique de l'eau en entrée est égal à l'inverse de la masse volumique de l'eau en entrée, et la masse volumique de l'eau, vous la connaissez, sachant que l'eau est incompressible, alors ça dépend un petit peu de la température, c'est sûr, mais en prenant une valeur moyenne de 1000 kg par mètre cube, ça suffira pour l'estimation qu'on veut avoir dans le cadre de cet exercice. On peut donc réexprimer la puissance thermique reçue par l'eau comme étant le débit massique de l'eau multiplié par la différence entre l'enthalpie spécifique de l'eau en sortie, moins, alors ici la somme de l'énergie interne de l'eau en entrée, plus le produit de la pression ici de 70,5 bars multiplié par le volume spécifique de l'eau en entrée. Ça, on connaît toutes les grandeurs, on peut en faire l'application numérique. Parlons maintenant de l'autre côté, la puissance fournie au niveau de la combustion, par la combustion des déchets. Ici on est dans une usine de traitement des déchets et surtout de valorisation des déchets. Cette puissance de combustion, on peut la connaître grâce à l'énergie spécifique fournie par une combustion. Alors ça peut être soit un PCS, soit un PCI, mais c'est des grandeurs que vous ne connaissez pas forcément encore très bien. C'est ce qu'on a noté petite e de combustion qui est donnée entre 9 et 11 mégajoules par kilogramme, et ceci multiplié par le débit de déchets qui est fourni à l'installation. Et nous, notre but, c'est de chercher le débit minimal afin d'assurer une production de
vapeur. Alors il faut bien noter le mot qui a été donné, on veut assurer une production de vapeur. Donc on veut la garantir, et dans ce cas-là, on va se placer dans le scénario le moins favorable pour que ce soit vrai en tout cas, enfin dans toute situation. Donc scénario le moins favorable, et celui-ci, c'est celui pour lequel les déchets vont produire le moins de chaleur possible. Et si jamais si jamais notre machine fournit suffisamment de vapeur, lorsque les déchets fournissent seulement 9 mégajoules par kilogramme, elles fourniront d'autant plus suffisamment de vapeur si on a 11 mégajoules par kilogramme. Donc on prend comme scénario le moins favorable d'avoir une énergie de combustion de 9 mégajoules par kilogramme. On peut donc exprimer cette fois-ci l'inconnu qu'on cherche, le débit massique de déchets, comme étant égal au ratio entre la puissance de combustion et l'énergie spécifique de combustion de 9 mégajoules par kilogramme, sachant qu'en reprenant notre bilan thermique du début de cette application numérique, on peut exprimer cette puissance thermique de combustion dégagée par la combustion comme celle reçue par l'eau divisée par le rendement de la chaudière. Donc ceci multiplié ici par l'énergie spécifique de combustion. En faisant l'application numérique, on tombe sur une valeur de 93,59 tonnes par heure dans votre installation. Alors, il s'agit d'une usine plutôt importante, mais lorsque on a une petite ville, cette production de déchets est largement atteinte par rapport à ce qu'on est capable de produire. Après, il y a un certain prix pour avoir des déchets qui ne contiennent pas trop d'eau afin d'en récupérer la meilleure chaleur de combustion.